Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? On acclame bien, on acclame pour la présence de Dieu. Acclame, acclame, acclame. C'est un jour de joie aujourd'hui. C'est un jour d'allégresse, bien-aimé. Dans la présence de Dieu, on ne peut pas manquer de joie. Alors, la seule façon d'exprimer notre joie, c'est par les acclamations, les milolos. Les acclamations, les milolos, les cris de joie. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se saluer? Salut au moins 5 personnes. Déclare sur cette personne de bonnes paroles. Je dis bien au moins 5 personnes. Je sais pourquoi je dis 5. Au moins 5 personnes. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la cité de nos joies. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Nous voulons lire un message de témoignage, de gratitude et de conseils qui est venu de la part de notre Père. Amen. Amen. Chers amoureux de Jésus-Christ, j'ai été victime d'une crise de santé qui m'a exposé à la mort au point que je me suis retrouvé aux urgences ici aux USA. Dès mon arrivée, mais notre Dieu est tout puissant, car il m'a sauvé et guéri miraculeusement par son amour. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Je tiens à cet effet à lui rendre ma gratitude, toute ma gratitude, et vous remercier infiniment pour votre soutien spirituel pendant cette période critique. Pour l'instant, nous observons un repos médical qui certainement ne durera plus assez longtemps, selon le médecin, afin de vous revenir joyeux grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour notre Dieu? Dieu m'a sauvé de la colère du diable et ses complices qui ont travaillé minutieusement pour me neutraliser. J'accorde cependant mon pardon à tous ceux qui ont contribué à cette déchéance et à ceux qui ont été insensibles à notre peine. Par ailleurs, je profite de cette occasion pour vous inviter à l'amour envers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. 2. Ayons de l'amour envers nos prochains et pardonnons-nous réciproquement. 3. Faisons-nous la paix.
Louons et adorons le roi immortel chaque jour. 4. Ayons de l'amour envers nos familles, nations et églises. Servons Dieu avec zèle, sans murmure. Prions toujours pour la RDC et ses dirigeants. 5. Luttons contre les mensonges, la calomnie, l'hypocrisie, le faux témoignage, l'orgueil, l'impudicité, les soupçons et les faux témoignages, rendus avec jalousie et haine contre les bien-aimés et notre Église. 6. N'abandonnez pas votre assemblée à cause des influences extérieures, car Dieu jugera les rebelles et les traîtres. Rendons visite aux découragés et aux malades, sans oublier l'aide aux malheureux. Gagnons les âmes, apportons nos offrandes à l'église, payons nos dîmes, honorons notre engagement à chaque parcelle, respectons les autorités établies et cessez tous d'ignorer notre autorité pendant cette absence, car nous vous observons et nous réglerons tout à notre retour. Moi et toute ma famille, nous vous aimons, prions pour vous chaque jour, afin que Dieu lui-même vous sanctifie et vous bénisse abondamment au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je vous accorde toute mon affection, ma sympathie. 2025, année des opérations surnaturelles par le Saint-Esprit. Celui qui veut le Saint-Esprit. Signé Elie Samano King Sam, archevêque du christianisme authentique. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut bien acclamer? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons élever encore nos voix pour prier pour notre Père. Que Dieu continue. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, Père, de savoir que notre Père est en bonne santé, de savoir que, Seigneur, tu l'as protégé, tu l'as gardé, tu l'as sécurisé. Continue à les garder, continue à les sécuriser, continue à les faire du bien, continue, Seigneur, à les sécuriser, afin qu'ils nous reviennent en bonne santé.
nécessaire à pouvoir la lire. Ésaïe 37, 1 à 10, nous lisons notre Jésus. Amen. Lorsque le roi Ézéchias y entendit cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, les secrétaires et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amos. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car ses enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il attendu... Ézéchiel. Ézéchiel 37, à partir du verset 1er, nous lisons au nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les os se rapprochèrent les uns des autres. J'ai regardé et voici, il leur vint des nerfs, la chair gris et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour cette parole? Acclame encore bien. Cette parole est capable de transformer ta vie. Cette parole est capable d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Bien-aimé, acclame encore. J'aimerais entendre les frémissements de ces acclamations. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est capable de tout. Elle renferme tout pouvoir. Et c'est cette parole que nous t'emportons ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, dans cette lecture, nous voyons très bien que c'est le mot prophétise. Prophétise. Il se répète plus souvent. Alors j'aimerais commencer d'abord par un petit enseignement avant d'entrer dans les vifs de la prédication. Qu'est-ce qu'une prophétie? La prophétie a toujours été un moyen puissant par lequel Dieu communique avec l'humanité. Derrière chaque prophétie authentique se cache une puissance spirituelle qui va au-delà même des simples prédictions sur l'avenir. Cette puissance repose sur plusieurs éléments que j'aimerais te donner ce matin. Premier élément,
c'est la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la prophétie révèle que Dieu est maître de temps et de l'histoire. Il connaît la fin dès le commencement. Cette connaissance parfaite lui permet d'annoncer des événements futurs, non seulement pour nous informer, mais pour accomplir aussi son plan divin. Deuxième clé, c'est l'action du Saint-Esprit. Les prophètes qui ont parlé au cours de l'histoire n'ont pas parlé d'eux-mêmes. Tous, ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu transmet une force active qui donne au prophète la capacité de proclamer la vérité divine. Parfois, au péril de leur propre vie. Troisième vérité, la confirmation de la parole de Dieu. La prophétie authentique ne contredit jamais la parole de Dieu. Elle la confirme, elle la renforce. Jésus lui-même a accompli de nombreuses prophéties prouvant que les Écritures sont divinement inspirées. Quatrième clé, un outil de réveil et de repentance. La prophétie a souvent un but: d'appeler les gens à revenir vers Dieu et d'appeler le peuple à la repentance. La prophétie, c'est aussi une arme spirituelle contre les forces du mal. Donc, elle est un moyen par lequel Dieu combat les ennemis. Un moyen par lequel il expose les plans du diable, protège les croyants en les préparant aux épreuves. Sixième, je pense, un message d'espoir et de consolation. Dieu utilise la prophétie pour encourager son peuple, pour édifier son peuple, pour consoler son peuple et pour lui donner l'assurance de sa présence et de sa victoire finale. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Alors, bien-aimé, la prophétie selon la Bible, c'est un don spirituel qui apporte beaucoup d'avantages, tant pour l'individu lui-même, pour l'Église et pour la société. Quels sont ces bénéfices? La prophétie nous donne la direction et l'orientation divine. Donc une prophétie n'est pas à négliger, parce qu'elle t'aide à comprendre la volonté de Dieu et à suivre ses plans. Elle peut donner des avertissements et des encouragements pour éviter les erreurs. La prophétie donc nous encourage et nous réconforte. La prophétie est là pour l'édification de l'Église.
Donc, comme la Bible nous a précisé, elle sert à édifier, à exhorter, à consoler les croyants. Elle permet aussi d'unir et de fortifier la communauté chrétienne. La prophétie nous aide aussi comme correction, une correction et une sanctification. C'est-à-dire la prophétie peut nous révéler les péchés cachés et encourager la repentance. Elle aide les croyants à vivre dans la sainteté et l'obéissance. La prophétie est une confirmation des promesses de Dieu. Donc Dieu utilise parfois la prophétie pour confirmer ce qu'il a déjà révélé par sa parole. Et la prophétie a aussi de l'impact sur le non-croyant. Une prophétie précise et inspirée peut toucher les cœurs sceptiques et prouver que Dieu parle encore aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, la Bible nous recommande d'examiner les prophéties. C'est-à-dire, la prophétie peut être donnée, mais examine aussi cette prophétie pour s'assurer qu'elle vienne bien de Dieu et s'assurer qu'elle est en accord avec la parole de Dieu. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Amen. Amen. Ça, c'était juste une introduction pour que tu comprennes qu'est-ce que la prophétie. Maintenant, nous rentrons dans notre texte. Ézéchiel 37. Dieu montre au prophète Ézéchiel dans une vision. Il saisit Ézéchiel et l'amène dans la vallée des ossements desséchés. Quand il l'amène dans cette vallée, il dit à Ézéchiel d'observer ce qu'il voit. Et Ézéchiel dans cette vallée, il a observé et il s'est rendu compte que c'était des ossements secs. Il n'y avait pas de vie. Il n'y avait rien qui pouvait donner espoir que ces ossements pouvaient revivre. Et voilà que Dieu lui pose la question. Il dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peut-il encore revivre? Lui qui a observé, il a constaté, bien-aimé, humainement que c'est impossible. Humainement que c'est impossible. Avec des ossements desséchés, la vie est impossible. La restauration est impossible. Voilà pourquoi Ézéchiel remet la question à Dieu ou la réponse à Dieu, disant à Dieu, Seigneur, toi seul connais. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Donc Ézéchiel a voulu que Dieu lui-même
qui est la source de toutes choses, qui est celui qui connaît les profondeurs de toutes choses, que lui seul réponde à sa propre question. Et j'ai aimé Dieu parce que quand il a reçu cette réponse de Ézéchiel, il a donné l'ordre à Ézéchiel de prophétiser. Bien-aimé, Ézéchiel a reçu l'ordre de libérer une parole prophétique sur un territoire où tout est impossible. Sur un territoire où on ne peut rien faire. Sur un territoire où il n'y a plus d'espoir. Et Dieu dit, prophétise sur ces ossements. Prophétise. Bien-aimé, la parole prophétique, elle vient nous transmettre la volonté de Dieu. Parce que c'est dans la volonté de Dieu que Ézéchiel devait parler à ses ossements. Ézéchiel devait libérer une parole venant de Dieu sur ces ossements desséchés. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Mais bien-aimé, donc Ézéchiel devait démontrer que ce qui sortira de ma bouche exprime la volonté de Dieu. Bien-aimé, la parole prophétique déclenche aussi un mouvement spirituel. Dès que Ézéchiel a obéi, et il a prophétisé, il y a des choses qui ont commencé à se mettre en mouvement. Quand nous lisons Ézéchiel 37:7, la Bible dit, je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. Ézéchiel n'a pas prophétisé selon sa propre pensée, selon son propre vouloir. Non, il y a eu un ordre qui a été donné. Et lui a parlé de la part de celui qui a donné l'ordre. Et la Bible dit ceci. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Amen, bien-aimé. Amen. Il y eut un bruit. Bien-aimé, dans cette vallée, il y avait tellement un silence. Quand vous allez dans un cimetière, en dehors des heures où les gens vont enterrer, il y a tellement un silence, bien-aimé. Un silence qu'on appelle silence des morts. Il y avait un silence de désespoir, un silence de découragement, un silence qui démontre que tout est impossible. Tout est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas de magie à faire. Bien-aimé, ce matin, mon message s'adresse à une personne dont l'histoire est sûrement terminée, dont le travail est sûrement terminé, les fiançailles brisées, les relations détruites. Une personne qui est au bout du désespoir. Tu es à la veille même de la ménopause. Mais jusque-là, tu n'as pas encore eu d'enfant. Les médecins ont mis un point final à ta santé.
ta vie spirituelle est par terre. Tu n'arrives plus à prier. Je m'adresse à cette personne. Je m'adresse à cette personne. Je m'adresse à cette personne. Je viens t'annoncer que Dieu a permis qu'aujourd'hui, une parole prophétique sorte de ces lieux afin d'entrer dans ta vie, afin de restaurer les choses dans ta vie. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. La vallée des ossements desséchés. L'histoire d'Ézéchiel nous démontre bien la puissance de la parole de Dieu. Ce que Dieu est capable de faire. Ce que le doigt de Dieu est capable de faire. La parole de Dieu, elle est extraordinaire. Elle est puissante. Elle est comme la pluie. Quand la pluie tombe, bien-aimé, cette pluie ne rentre pas. Si elle n'a pas encore accompli, c'est pour lesquels elle a été envoyée. La pluie ne rentre pas si elle n'a pas encore accompli sa mission. La parole de Dieu ne peut pas rentrer si elle n'a pas encore accompli la mission pour laquelle elle a été envoyée. Si la terre n'a pas encore reçu sa sémence, la pluie ne va pas rentrer. C'est ça la parole de Dieu. Bien-aimé, je t'apporte une bonne nouvelle. C'est que Dieu t'a dit. Et c'est que Dieu a prononcé pour ta vie. C'est ça qui s'accomplira. Quels que soient les combats, quel que soit ce qui va arriver, quels que soient les blocages, quelle que soit la force de l'ennemi, quelle que soit la force des tyrans, quelle que soit la force de l'homme fort, la parole de Dieu, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé. Dans la vallée des ossements desséchés, où tout était dans le silence. Mais dans cette vallée, la parole de Dieu est venue tomber. Amen, bien-aimé. Amen. Dans la vallée où tout était mort, sec, sec, désarticulé. C'est là où la parole de Dieu est venue tomber. Bien-aimé, là où tout est impossible, que la parole de ce matin tombe dessus. Là où on a dit impossible que tu te maries, la parole de Dieu va tomber ce matin. Là où on a dit impossible que tu travailles, là où on a dit impossible que tu aies des enfants, là où on a dit impossible que tu sois béni, là où on a dit impossible d'avancer, impossible de voyager, que la parole de Dieu tombe ce matin dans ce terrain-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Je reviens vite. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Bien-aimé, est-ce que tu peux déclarer fort?
Il y eut un bruit. Déclare encore. Il y aura un bruit. Déclare fort. Parce que c'est une façon de prophétiser déjà sur ta propre vie. Il y aura un bruit. Il y aura un bruit. Bien-aimé, là où il y avait le silence, le bruit est apparu. Oh bien-aimé, je prophétise, je décrète, je déclare sur ta vie, sur la vie d'un frère, sur la vie d'une soeur, sur la vie d'un papa, sur la vie d'une maman, qu'il y aura un bruit. Il y aura un bruit. Le bruit qu'il y aura sera un bruit qui annonce la pluie. Et la pluie en abondance sera un bruit qui annonce la restauration. La restauration dans ta famille sera un bruit qui annonce la réparation. Des choses seront réparées dans ta vie. Sera un bruit qui annonce les retouches de tout ce qui a été détruit dans ta vie. Un bruit qui annonce l'abondance. Un bruit qui annonce l'élévation. Un bruit qui annonce la prospérité. Un bruit qui annonce la mise à jour. La mise à jour. Un bruit qui annonce la réinitialisation. Un bruit qui annonce la résurrection. La résurrection de tout ce qui est mort dans ta vie. De tout ce qui est mort dans ta vie. De ce qui a été enterré. Ce qu'on a oublié. J'annonce les bruits. Les bruits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, le bruit qui annonce la récupération de tout ce qu'on t'a volé, de tout ce qu'on a détruit dans ta vie. Le bruit qui annonce le rafraîchissement. Le bruit qui annonce le remplacement de toutes les années qui ont été dévorées par les sauterelles. Joël 2. 25-26 nous dit: je vous remplacerai. Je vous remplacerai. Les années qu'ont dévoré les sauterelles, les Shelek, les Asiles, les Kazam, la grande armée que j'ai envoyée contre vous. Oui, Dieu veut remplacer. Oui, Dieu veut remplacer ce que les sauterelles ont volé, ce que les Shelek ont dévoré, ce que les Asiles et les Kazam ont dévoré. Dieu veut remplacer toutes les années dévorées par la stérilité, toutes les années dévorées par la maladie, toutes les années dévorées par le célibat, toutes les années dévorées par la sorcellerie, toutes les années dévorées par le combat, les lois de ta famille. Dieu est en ces lieux pour restaurer, pour remplacer toutes ces années-là. Tu sortiras de ces lieux et tu vas commencer à vivre les remplacements. La saison du remplacement est arrivée. Et c'est ce bruit qui s'annonce. C'est ce bruit qui s'annonce. C'est ce bruit qui s'annonce. Ton étoile sera restituée. Ton mariage sera restitué. Ta maternité sera restituée. Ta destinée sera restituée. Ta joie sera restituée. Tes opportunités seront restituées. Il y a un bruit. Il y a un bruit qui annonce les changements. Qui annonce les changements. Les changements de ton statut. Les changements de ton identité. Les changements dans ton histoire.
Amen, bien-aimé. Amen. Ton histoire va changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la deuxième chose. La première chose, on a entendu un bruit. La deuxième chose, la Bible dit, voici, il se fit un mouvement. Il se fit un mouvement. Bien-aimé, c'est extraordinaire. La puissance de Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Bien-aimé, les eaux commençaient à se mouvoir. Les eaux commençaient à se déplacer. Les eaux commençaient à bouger. Là où il y avait le silence, là où tout était inerte, un mouvement a commencé. Un mouvement a commencé. Les eaux commençaient à se chercher. Les crânes commençaient à chercher. À chercher les fémurs. Bien-aimé, il n'y a pas eu confusion. Chaque os a retrouvé son os. Il y a eu un mouvement. Je prophétise, je décrète, je déclare qu'un mouvement va commencer dans ta vie. Un mouvement va commencer dans ta vie. Tout ce que tu avais perdu va commencer à rentrer. Parce que le mouvement va récupérer toutes choses. Ce qu'on a enterré à l'est, ce qu'on a enterré à l'ouest, ce qu'on a enterré au nord, ce qu'on a enterré au sud, il y aura un mouvement. Les mouvements de rassemblement, des bénédictions seront rassemblées. Ne t'inquiète pas. Ne promène pas de regard inquiet. C'est ta saison. La saison de récupération. La saison de récupération. Même si tu as perdu ton mariage, il y a de cela 10 ans. Dieu ne compte pas les années. Pour Dieu, 1000 ans et un jour. Tu vas récupérer. Tu vas récupérer la joie perdue. Le bonheur perdu sera restitué. Tout va commencer à bouger. Les choses vont commencer à bouger. Bien-aimé, le mouvement. Le mouvement dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la troisième chose qui s'est opérée, il y a eu d'abord les bruits. J'ai déjà annoncé les bruits dans ta vie. Il y a eu le mouvement. Ne t'inquiète pas. Le mouvement a déjà commencé. La troisième chose, les eaux commençaient à se rassembler les uns les autres. Quand la parole de Dieu, la parole prophétique tombe dans la vallée des ossements desséchés, il se passe un rassemblement. Les choses commencent à se rassembler. Il n'y a pas d'erreur, pas de confusion. Les squelettes se constituent totalement. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la parole prophétique est comme un aimant
Amen, bien-aimé. Amen. Les mains qui entrent dans le monde spirituel et qui va récupérer tout ce qui est à toi. Même si on t'a dit les sorciers avaient pris, la parole prophétique c'est une main aimantée. Par cet aimant-là, ça va revenir. Ça va revenir. Le problème, bien-aimé, c'est de croire et d'entendre la parole. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise ce soir, ce matin, pardon, je prophétise sur ta vie, afin que, bien-aimé, ce que tu as perdu à ta naissance, dans ta jeunesse, dans la folie de ta jeunesse, quand on t'a ensorcelé, quand on t'a envoûté, toutes ces choses-là vont se rassembler. Je prophétise les rassemblements, de toutes tes bénédictions, de toutes tes grâces, de toutes tes opportunités, même les opportunités que tu as ratées. Ne t'inquiète pas, ne promène même pas de regard inquiet. Crois à cette parole et tout va se rassembler. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Amen, bien-aimé. Je prophétise que tes bénédictions liées à ton mariage seront restaurées. Je prophétise que tes bénédictions liées à ta santé seront restaurées. Je prophétise que tes bénédictions liées à ta prospérité restaurées. Je prophétise que tes bénédictions liées à ta stabilité, liées à ton travail, liées à ton voyage, restaurées. Que tes bénédictions liées à ta destinée, liées à tes plus belles années, restaurées. Ce matin même, ce dimanche même, c'est la restauration. C'est la restauration. Nous avons un Dieu qui ne ment pas. Nous avons un Dieu qui ne se répand pas. Ce qu'il dit est oui et amen. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, la parole prophétique active les surnaturels et déclenche le processus de restauration. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand Ézéchiel a prophétisé, les choses commençaient à se restaurer. La Bible dit, les nerfs sont rentrés, la chair est rentrée, même la peau là est rentrée. Amen, bien-aimé. Donc je proclame sur la parole prophétique sur toutes les situations mortes dans ta vie, sur les maladies, les échecs, les découragements. Je proclame, bien-aimé, que toutes ces choses seront restaurées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, voilà. C'est arrivé. Okomi. Yes. Bien-aimé, je me suis amusé un peu de rentrer dans les dictionnaires
ngai na zongi na dictionnaire prendre pona kososola le mot restaurer. Liloboyo ozongi sami asika. Voilà la liste Tala molongo de la restauration. Ya bozongi si asika. 1. Rétablir. Ya liboso kozongi sa nesika. Ramener à la position précédente. Kozongi sa na lolenge ya liboso. Ramener à l'état de santé, de bien-être. Boye kozongi sa na lolenge ya nzoto restituer. Récupérer, remplacer, rénover, retaper, rafraîchir, raccommoder, ranimer, refaire, rajeunir, renouveler, ressusciter, revigorer, réparer, réajuster, recommencer. Amen, bien-aimé. Maintenant, selon ton problème, il y a un qui t'appartient. Dis à ton voisin. Dis à ton papa. Dis à ton voisin. Les dieux de Ré te visitent ce matin. Ah, tu ne dis pas bien. Le Dieu de Ré te visite ce matin. Pasteur Levi, le pasteur Aneko, le pasteur Aristote. C'est pourquoi je dis Bolobi Bienté. Le Dieu de Ré. Zambe Abare. Le Dieu de Ré. Complète. C'est-à-dire complète pour elle. J'ai cité tous les rés. C'est-à-dire complète. Mais quand tu es en train de lui dire, tu es en train de parler prophétiquement. Alors bien aimé, tu dis à ton voisin, ta voisine, à 5 personnes ici, le Dieu de Ré est en train de te visiter ce matin. Le Dieu de Ré, le Dieu de la résurrection, le Dieu de revigorer, le Dieu de réparation, le Dieu qui réajuste, le Dieu qui refait, le Dieu qui récupère, le Dieu qui rafraîchit, le Dieu qui recommande, le Dieu qui rénove, le Dieu qui remplace. Ce Dieu-là est en train de te visiter. Amen. 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 Tu ne nous accompagnes pas bien. Matissa. Le Dieu de Ré. Le Dieu de Ré. Je proclame le Dieu de Ré. Le Dieu de la réparation. Le Dieu de la résurrection. Le Dieu du recommencement. Le Dieu du renouvellement. Le Dieu du rajeunissement, le Dieu de la récupération, le Dieu qui peut refaire les choses. Oh bien-aimé, même si on t'a dit c'est fini, même si bien-aimé, tu es passé par un passé compliqué, le Dieu de Ré est capable de refaire les choses. Il est capable de refaire même ta réputation. De donner une bonne réputation. Le Dieu de Ré. Amen, bien-aimé. Maintenant, écoute ce que je termine.
Le Dieu là est capable de faire une mise à jour. Azalina makoki ya kozongisa na mokolo. Oyoki malamu te. Il est capable de faire une mise à jour. Mise à jour dans ta santé. Une mise à jour dans ta santé. Une mise à jour dans ta vie. Une mise à jour. Une mise à jour. Une mise à jour. Ne promets pas de regard inquiet. Ne te dis même pas que c'est fini. Ça sera fini. Quand Dieu n'existera pas. Oh, Dieu existe toujours. Comme il existe, je ne suis pas fini. Il va faire la mise à jour. Il va faire la mise à jour. Il va faire la mise à jour. Celui qui est capable de restituer, il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est là. Il est là. Il est présent. Même si la maladie t'a ravagé, il est là. Même si ta stérilité t'a ravagé, la pauvreté t'a ravagé, le blocage, il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi la dernière chose. La parole prophétique. Crée ce qui n'existe pas. Il a créé les nerfs. Il a créé la chair. Il a créé la peau. Il les a appelés à l'existence. Oh bien-aimé, ce matin, ce dimanche, les choses qui n'existent pas, les choses qui n'ont jamais existé, vont exister, vont exister, vont exister. J'appelle à l'existence des choses qui n'existent pas dans ta vie. J'appelle à l'existence des choses que tu n'as jamais vécues. J'appelle à l'existence des choses que tu n'as jamais expérimentées. J'appelle à l'existence. J'appelle à l'existence. J'appelle à l'existence. Reçois-le.